Bien, le Sénat, tiens, Pierre est dans le Val-de-Marne enseignant. 29 ans. Bonjour Pierre. Bonjour RMC, bonjour à vous tous. Vous allez manifester demain, vous êtes ou pas? Non, je n'ai jamais manifesté, je compte pas manifester parce que je pense que les syndicats sont tout aussi responsables que le gouvernement de la situation présente. Bien, donc vous n'allez pas manifester? Non, si on veut vraiment redonner le moral aux enseignants, il suffit de remettre le savoir au centre de l'école au milieu de l'élève en permanence. C'est-à-dire Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, c'est très simple, il y a eu des pédagogues qui ont mis en place l'élève au centre de l'école. L'élève est le centre de toutes les préoccupations, c'est à lui de se construire les savoirs. L'enseignant n'est que là pour coacher, en quelque sorte. Alors qu'en fait, il faudrait mettre le savoir au centre de l'école. Oui, c'est-à-dire que pour vous, on pense trop aux enfants et on ne pense pas à l'éducation qu'on doit donner aux enfants. De toute façon, je ne dois pas éduquer un élève, moi. Oui. Non, mais éduquer au sens, l'instruire. Oui, tout à fait. Là, je préfère. Oui, l'instruire. Oui, parce que j'ai éduqué. Non, mais personne. par là, vous n'avez éduqué personne. Malheureusement, maintenant, les enseignants passent aussi leur temps à éduquer. Hein. Tout à fait. C'est bien malheureux, mais évidemment, vu qu'on nous a enlevé le savoir, parce que l'élève doit se le construire lui-même. Mais je comprends pas encore on vous a enlevé le savoir, Pierre. Vous permettez qu'on vous enlève le savoir? Mais c'est très simple. On nous a mis des pédagogies qui font en sorte que l'élève doit se construire lui-même ses savoirs. Si moi je lui donne un cours magistral, je suis tapé sur les doigts par l'inspecteur académique. C'est-à-dire, c'est très simple. Vous êtes là pour apprendre à l'élève, vous, Pierre? Oui, j'aimerais. Mais simplement, moi, si je donne un cours magistral en lui disant tu dois apprendre par cœur ceci, cela, parce qu'il faut le savoir par cœur, il n'y a pas d'autre méthode parfois, eh ben non, on me tape sur les doigts parce que c'est à l'élève de découvrir lui-même. Alors, quand on a un élève qui ne sait pas lire, pas écrire, pas compter, il est très dur pour moi qu'il apprenne par lui-même. Vous êtes enseignant dans quelle classe, Pierre? En lycée professionnel. En lycée professionnel. En lycée professionnel, et c'est bien malheureux, mais je pense que les syndicats n'ont rien fait pour nous aider dans ce sens-là, et donc ils sont tout aussi responsables. Et là, à mon avis, le mal-être enseignant, et il ne faut pas s'étonner après d'avoir des taux de réussite de 80% d'un bac qui ne vaut absolument plus rien. Bon, Pierre, sur le terrain politique, vous voulez intervenir aussi pour nous dire, je ne comprends pas pourquoi le Front National n'a aucun sénateur ni aucun député. Oui, bon, j'estime ne pas être plus bête que les autres, je connais un petit peu les chiffres, je vois les pourcentages d'élections à chaque présidentielle, et je ne vois aucun député ou aucun sénateur pour le Front National. C'est tout de même assez étrange, entre guillemets, parce qu'évidemment c'est voulu par le système UMP-PS qui se font des cartes électorales et des systèmes électoraux qui permettent leur représentation quasi permanente à tous les postes politiques. Que ce soit au conseil régional, départemental, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Donc c'est assez étonnant, mais je m'étonne plus parce que si, par exemple, je viens d'acheter un livre qui est sorti ce week-end d'un journaliste du Nouvel Obs, Hervé Algalarondo, qui s'appelle La gauche et la préférence immigrée. Ça, personne n'en parle, évidemment. Mais c'est très simple, le peuple, depuis bien longtemps, ne vote plus à gauche, depuis la chute de Georges Marchais, on va dire, et vote désormais au Front National. Ça, c'est assez connu maintenant, on peut le dire, hein. Et la gauche, elle, sachant que le peuple ne vote plus pour lui, méprise le peuple et donc préfère l'immigration. Ouais. C'est ce qu'on appelle un remplacement de population. Alors ça me fait bien rire, toutes ces personnes qui appellent et qui sont toutes contentes que la gauche revienne un petit peu en force. Enfin, je rigole. Mais bon, parce qu'il ne faudra pas après pleurer s'il y a une vague d'immigration de 400 000, 500 000, parce que comme l'a dit Karl Marx, l'immigration est l'armée de réserve du capitalisme. C'est-à-dire que si on veut faire baisser le prix de la main-d'œuvre, soit on délocalise pour les produits délocalisables, soit on fait venir l'immigration pour les produits non délocalisables. Alors, il ne faut pas se plaindre après de la stagnation du pouvoir d'achat. Il ne faudra pas se plaindre, messieurs et mesdames, qui votent à la gauche. Pierre, c'est extraordinaire. Vous êtes un militant du Front National et vous évoquez Karl Marx. C'est extraordinaire. On est dans un monde... excusez-moi d'être un petit peu... Non, mais Pierre, mais vous faites ce que vous voulez. Attendez, ici, on s'exprime. Excusez-moi d'être un peu cultivé, mais parce que quand je vois des manifestations, quand je parle avec les gens qui sont habituellement des électeurs de gauche, mais je me dis, mais messieurs et mesdames, vous êtes cocus, tout simplement. Vous êtes cocus. Je parle pas des personnes qui votent UMP, parce que elles rêvent en permanence, mais l'UMP, c'est à peu près pareil que le PS. Donc, je veux dire, elles votent les mêmes lois au Parlement européen, elles sont d'accord pour l'euro, elles sont d'accord pour la mondialisation, elles sont d'accord pour l'Europe, elles sont d'accord pour l'immigration. Leur seule petite divergence, c'est peut-être le jour du ramassage des ordures. Bien, merci Pierre. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Pierre.